Salut et bienvenue à tous, content de vous retrouver pour le numéro 259 de votre émission Afrobasket, dont je vous propose de regarder le sommaire. C'est parti! Au sommaire de ce 259e numéro, BAL saison 3, c'est parti pour la phase finale. Ensuite, le Stade malien, une équipe qui monte, quel est le secret? Enfin, le trophée de la Coupe du Monde FIBA est sur l'Afrique, les joueurs racontent. Ça y est, c'est parti pour la phase finale de la BAL, la Coupe d'Afrique des clubs champions. Et ça se jouera ici avec 8 équipes. Malik Dao nous montre les forces en présence. Après les deux conférences, Sahara et Nil, de la saison régulière de la Basketball Africa League, les playoffs qui se déroulent en ce moment à Kigali sont plus indécis que jamais. Certes, certains sont plus favoris que d'autres, mais sur un match, tout reste possible et c'est ce qui fait le charme de cette compétition. Souvenons-nous que la saison dernière, l'US Monastir, vainqueur de la finale, n'avait terminé que deuxième de la Sahara Conference derrière le REG qui, lui, avait été éliminé en quart de finale par les FAB du Cameroun. Il va donc falloir être prêt dès le premier match car il n'y aura aucune séance de rattrapage. Le Stade malien, champion de la Sahara Conference cette saison, voudra confirmer tout le bien qu'on pense de cette formation qui s'appuie sur un bon cru de joueurs locaux. Les leaders que sont Souleymane Berté et Aliou Diarra seront opposés aux Cape Town Tigers, qualifiés in extremis lors de la dernière journée de la Nile Conference. Un match dont la bataille sous les panneaux sera primordiale. Et l'équipe qui aura le mieux géré son secteur intérieur et son rebond l'emportera. Pour le Al Ali Sporting Club du Caire, il va falloir faire abstraction du contexte en affrontant le REG du Rwanda dans sa salle. En plus du public qui prendra fait et cause pour les locaux, les Égyptiens devront canaliser la ligne arrière du REG avec Cleveland Thomas et Adonis Filer, deux des meilleurs joueurs de la saison. Le retour au club d'Axel Mpoyo va aussi faire du bien. Cependant, avec Nouni Omot, Corey Webster, Ehab Amin et Omar Orabi, les Égyptiens auront de quoi répondre, en plus de leur très grande expérience. L'AS Douanes du Sénégal part légèrement favori devant le Ferroviario d'Abeira. Plus complet, plus grand, avec une meilleure profondeur de banc, les Gablous ont de quoi passer l'obstacle mozambicain, à condition toutefois de ne pas tomber sur un Will Perry en état de grâce, comme lors de son match contre le Slack il y a 2 semaines, où il égala le record de points inscrits au cours d'une rencontre de BAL avec 41 points. Quant aux ABC Fighters de Côte d'Ivoire, ils n'auront rien à perdre contre le Petro de Luanda, que tout le monde voit remporter ses BAL Finals. Avec Haruna Amadou, Stéphane Konaté, Taylor Ongwe et Omar Abada, les Abidjanais ont des arguments solides. En plus, ils auront sur le banc Liz Mills, qui avait déjà, à l'époque où elle dirigeait la sélection du Kenya, il y a 2 ans, battu l'Angola. Elle sait donc y faire. Mais les pétroliers de Luanda, l'entendront-ils de cette oreille, eux dont l'armada est taillée pour le titre? C'est une opposition qui vaudra certainement son pesant d'engagement. Comme on le voit, le suspense est total à tous les niveaux. Ils ont créé la surprise en terminant premier de la conférence Sahara. Ils, bien sûr, ce sont les joueurs du Stade malien. Quelle est donc cette équipe qui empêche de tourner en rond? Nous avons rencontré Kaba Kanté, leur entraîneur. C'est une interview confidence. Ça fait chaud au cœur. Les baskets maliens l'attendaient. Après les éliminations de l'AS Police à la première édition au Rwanda et à la deuxième édition lors des éliminatoires au Cameroun, tout d'un coup, il y a eu le jeune président du Stade malien, section basket, est venu et j'avoue que quand il partait me chercher en me disant « Viens, on va travailler ensemble, on va être champion et on va à la balle », j'en n'y reviendrai pas. J'ai dit « Non, président, vous êtes trop ambitieux ». Il dit « Non, moi j'y crois, mais tout le monde me dit de venir te chercher, donc c'est avec toi qu'on peut être à la balle ». Cette qualification va faire chaud au cœur au niveau de Bamako, surtout la famille du basket du Stade malien et surtout tous les Maliens qui aiment ce basketball parce qu'on sait qu'ils nous suivent un peu partout.
nous, notre force, c'est situé un peu chez les locaux qui font les grands travaux dans cette équipe-là. Ensuite, les étrangers viennent nous aider, comme dans toute autre équipe. Je peux dire que nous, c'est les Maliens d'abord qui constituent les forces premières de cette équipe du Stade malien. À Abidjan, où nous étions logés dans un groupe difficile aussi, où on a fini premier du groupe, mais battu en demi-finale par le pays organisateur qui est ABC. Et maintenant, le lendemain, il fallait jouer une autre finale qui était contre l'équipe centrafricaine, où on a joué gros. Donc, ces jours-là, je me rappelle très bien, les jeunes avaient envie d'être à Dakar. Et dans les vestiaires, ils parlaient de ça, ils étaient confiants. Et ces jours sur le terrain, ça a été un match très difficile. Et les deux équipes ont mené leur carton. Et au finish, c'est le Stade malien qui gagne avec 3 points d'écart. Nouni Oumoth a brillé de mille feux lors de la conférence du Nil. Quelle est l'histoire de ce garçon de 29 ans qui sera le fer de lance sans aucun doute de l'équipe du Sud-Soudan au mondial? Anouwa Nouni Oumoth pourra un jour se retourner sur sa carrière et en être fier. L'ailier du Al Ahly Sporting Club d'Égypte, qui fut un des meilleurs joueurs de la Nile Conference de la BAL, a une histoire incroyable. Oumoth est né dans un camp de réfugiés à Nairobi, au Kenya, là où ses parents, fuyant la guerre au Soudan, avaient trouvé un abri. Ils sont passés par l'Éthiopie, après de longues journées de marche, avant d'y trouver refuge. De ce camp dirigé par les Nations Unies, la mère, les frères et sœurs d'Oumoth déménagent dans le Minnesota grâce à une association humanitaire américaine. Cependant, son père est interdit de séjour aux États-Unis pour des raisons médicales. La famille d'Oumoth survit aux États-Unis grâce au frère aîné, Abba, ainsi que la mère qui occupe 2 petits boulots pour subvenir aux besoins de la famille. Oumoth commence à jouer au football américain en tant que receveur, mais sa rapide poussée de croissance le conduit naturellement vers le basketball. Après une honnête carrière au lycée, il arrive à l'université où il score, lors de sa saison senior, une moyenne de 18 points, 6 rebonds et 2 passes décisives par match. Mais pour des raisons académiques, Oumoth est contraint de manquer le semestre d'automne 2016 et joue un nombre limité de minutes le reste de l'année. Et c'est en février 2018, lors d'un match contre West Virginia, qu'Oumoth rencontre son père pour la première fois après 21 ans. Non drafté en NBA à sa sortie de l'université en 2018, Oumoth rejoint les Golden State Warriors pour la NBA Summer League. Il atterrit ensuite chez les Brooklyn Nets pour un camp d'entraînement. Mais il n'est pas retenu en équipe première et va disputer quelques rencontres avec la filiale J-League des Nets, les Long Island Nets. Oumoth va aussi passer par les New York Knicks et jouera dans l'équipe affiliée des Westchester Knicks afin de finir son périple américain le 2 mars 2023 au Lakeland Magic, la filiale du Magic d'Orlando. Et puis, le Sud-Soudanais devient un journeyman, c'est-à-dire un gros voyageur. La Hollande, la Macédoine, la Turquie et Porto Rico seront entre autres les pays où il fera admirer son talent. Entre-temps, le joueur, devenu international sud-soudanais, se fait un nom sur le continent africain. Il participe à l'Afrobasket 2021, plein de promesses pour le futur, ainsi qu'à la campagne de qualification victorieuse de son pays pour la Coupe du Monde. C'est un joueur majeur de sa sélection, dont le leitmotiv est de choquer le monde lors du prochain mondial de la FIBA. Du haut de ses 2,06 m, c'est un joueur complet, capable d'évoluer dans plusieurs registres, avec une moyenne de 47% de réussite à 3 points. Ce qui ne manque pas de séduire le club égyptien d'Al Ahly, qu'il rejoint en mars dernier pour la BAL. Lors de la conférence Nil, il a tourné à 19,4 points et près de 5 rebonds par match. Il aura été incontestablement le meilleur joueur d'Al Ahly. Désormais qualifié pour la demi-finale des playoffs de la BAL, il n'a qu'un rêve, remporter la Basketball Africa League, ce qui serait pour lui un véritable pied de nez à un destin qui ne l'a pas toujours gâté. Le trophée de la Coupe du Monde FIBA
et sur le continent. D'abord en Côte d'Ivoire, puis au Cap-Vert et ensuite en Angola, des pays qui sont qualifiés pour cette Coupe du Monde. Nous avons rencontré certains joueurs qui ont déjà joué cette Coupe du Monde. Et on commence par Souleymane Diabaté. La première des choses, c'est de dire que c'est vraiment intéressant que ce trophée se promène dans les pays qualifiés, dans tous ces pays. Et nous avons la chance que les 5 pays africains qualifiés pour ce mondial vont recevoir ce trophée. Salut, c'est Solo Diabaté, joueur de l'équipe nationale de basket de Côte d'Ivoire. Ma première Coupe du Monde, c'était en 2010 en Turquie. Et je me rappelle, déjà pour y accéder, on est passé par la CAN en 2009 où on est vraiment arrivé comme une équipe insignifiante. Et on a fait un parcours exceptionnel. Et malheureusement, on a perdu en finale contre l'Angola parce qu'on était fatigué. Et pour nous, c'était déjà incroyable d'être arrivé à ce niveau-là. Donc, je pense qu'on a joué la finale juste pour la jouer, mais pas pour la gagner. Honnêtement, les 2 Coupes du Monde auxquelles j'ai participé, je n'ai pas de bons souvenirs. Pour être honnête, en 2010, c'était notre première, donc c'était censé être la meilleure. Mais il y avait des problèmes d'ego dans l'équipe, on était assez jeunes, donc on n'arrivait pas vraiment à faire la différence de tout ça. Tout le monde voulait se mettre en avant, il n'y avait pas vraiment une bonne alchimie, donc on a complètement foiré notre Coupe du Monde. Non, mais la deuxième Coupe du Monde, pareil, c'était pas un bon souvenir. Mais c'était quand même exceptionnel parce qu'en Chine, les Chinois, ils ont fait les choses en grand. Voilà, ça nous a permis de voir aussi des stars comme Dirk Nowitzki, voilà, et jouer un match en Chine contre la Chine, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et je pense qu'on aurait pu avoir de meilleurs résultats sur cette compétition. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Quel gâchis! Parce qu'en 2010, ce qu'on a vécu en 2010, je leur ai dit aux autres en 2019, voilà ce que j'ai vécu en 2010 et j'espère qu'on ne va pas le répéter. Mais malheureusement, c'est ce qui s'est répété. Il y a plein d'anecdotes, mais ce sont des mauvaises anecdotes. Donc, est-ce que j'ai envie de les raconter? Je pense que c'est des trucs qui doivent rester quand même non dites. Heureusement qu'on a toujours Konaté Stéphane, qui est franchement une des personnes les plus drôles que j'ai connues. Est-ce que Brice, il était là? Parce qu'on avait un joueur qu'on appelait Brico, mais qui était tellement musclé. Lui, c'était un vrai gaou. Voilà, Afrobasket, c'est fini. On se retrouve lors de notre prochain numéro. Restez fidèles à la suite de nos programmes. Allez, ciao!